Bonjour à tous. Le Brexit est désormais chose faite. Depuis le 31 janvier minuit, et après qu'au Parlement européen nous avons approuvé l'accord de sortie, le Royaume-Uni ne fait officiellement plus partie de l'Union européenne. C'est avec une vive émotion que j'ai vu les députés britanniques quitter pour la dernière fois l'hémicycle. Mais au-delà de ce moment historique, peu de choses finalement vont changer dans l'immédiat. Après 47 ans de vie commune, vous vous doutez en effet qu'il était difficile de couper tous les ponts du jour au lendemain. Nous entrons plutôt dans une période de transition qui durera au moins jusqu'à la fin de l'année et pendant laquelle la liberté de circulation des citoyens continue de s'appliquer et les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne restent inchangés. L'objectif de cette transition douce est de construire une toute nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Car notre nouveau voisin reste en Europe un partenaire indispensable dans de multiples domaines, à commencer par la défense et la sécurité, mais aussi la pêche, l'environnement, l'agriculture ou encore l'éducation et la jeunesse. Concrètement, cela signifie renégocier page à page près de 600 accords internationaux. Mais j'ai pleinement confiance en notre négociateur Michel Barnier pour parvenir à un accord juste où les intérêts de l'Union sont préservés. Au Parlement, je serai spécifiquement vigilante à ce que la protection de l'environnement ne soit pas une victime collatérale du Brexit. Cette question dépasse très largement les frontières des organisations commerciales et politiques. C'est ensemble que nous devons avancer pour réduire nos émissions et respecter l'accord de Paris. Vous le voyez, tout reste à construire dans notre relation avec le Royaume-Uni. À nous surtout de repenser l'Union européenne, de la parfaire, de la rapprocher de ses citoyens pour que jamais l'histoire ne se répète.